Coucou, bonjour, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce sera un live voiture parce que c'est pour la connexion. La connexion est meilleure là, donc je me suis arrêtée là. J'attendais le soleil aussi pour vous faire le live, mais visiblement, il ne viendra pas. Alors, notre vie ne peut pas tourner autour, notre bien-être ne peut pas tourner autour de la température extérieure et du soleil ou pas. Mais moi, je dois reconnaître que je me pose la question depuis quelques jours. Je me dis quand même, waouh, mon corps, est-ce que tu préfères le soleil? Est-ce que ça va drôlement mieux au soleil? Mais clairement, ok, c'est comme l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Le soleil ne fait pas le bonheur, mais il y contribue grandement. Parce que j'ai vachement plus d'énergie quand je suis au soleil et que là, il n'y a pas du tout de soleil, mais depuis des jours et des jours et des jours. Voilà, toujours mon petit point météo, hein, ça, c'est mon petit point météo du lundi quand je suis en métropole. Pardon, je change un peu pour mon bras. Ok, bon, et ben j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses dont je voulais... Coucou ma belle Christine, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Je parlais météo, je parlais soleil, parce que je disais que le soleil contribuait grandement à ma vie et à mon niveau d'énergie, puisqu'on parle beaucoup de niveau d'énergie. Alors, on ne peut pas tout reposer sur lui, mais je dois reconnaître que dans mes choix de vie, aujourd'hui, je comprends mieux aussi. J'ai beaucoup, beaucoup plus d'énergie quand il y a du soleil. Ce qui est beaucoup plus d'entrain aux choses. Voilà, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens... alors, je vais juste pour essayer d'avoir vos commentaires. Je sais que ça marche. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous parler du jugement des autres. Je vais vous parler de tout ce de regarder peut-être maintenant. Peut-être que vous avez quelque chose qui va remonter déjà. Tout ce qu'on s'arrête de faire par peur de recevoir le jugement des autres. Et même si parfois, comme ça en superficie, on dit « Oh non, moi, ça y est, maintenant, je m'en fiche du jugement des autres. Je vis ma vie pour moi. Les autres peuvent bien penser ce qu'ils veulent. » Donc ça, c'est la première couche. Mais parfois, si après, vous allez en fait au fin fond des choses, il y a des trucs... c'est pas vrai en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore des endroits où... pas mal d'endroits où vous vous arrêtez par peur de recevoir le jugement des autres, de votre mari, de votre famille, Et donc là, moi, clairement aussi, c'est quelque chose qui est encore présent dans mon monde. C'est-à-dire que parfois, avant de publier des choses sur les réseaux sociaux, pas avant de publier, pas quand je publie, mais c'est vrai que c'était quand même quelque chose qui était là, parce que parfois je lis des gens qui répondent, qui mettent des choses sous les posts qui sont pas gentils, qui sont pas du tout une contribution. Voilà, c'est des sujets que j'ai déjà eu avec mes coachs. Disent comment tu fais quand il y a quelqu'un qui vient démonter ton truc sur les réseaux sociaux. Moi, je me disais, mon Dieu, mais oh là là, si quelqu'un un jour vient me dire mais ce que tu racontes c'est n'importe quoi, et je me disais comment je vais réagir. Et en fait, là, c'est arrivé sous un post. Alors, je publie c'était pas publié sur ma page à moi. C'était pas publié sur mon profil à moi. C'était publié sur des groupes locaux de Lyon, là. Et il y a un monsieur qui a écrit que voilà, j'étais une chamane charlatante qui arnaquait les gens. Et j'ai été tellement heureuse de voir que ça ne m'a absolument pas touchée. Ça ne m'a absolument pas touchée et c'est de ça que je voulais parler avec vous vraiment parce que en fait, quand les gens vous jugent, vous savez qu'ils parlent que d'eux en fait. Et là, j'ai vraiment, vous savez quand on dit aussi que tous les jugements, la vie des autres est juste un point de vue, c'est juste leur point de vue. Donc chez Access Consciousness, on dit que c'est un point de vue intéressant. C'est juste son avis à lui, c'est juste ce qu'il pense lui.
mais ça n'est pas la vérité vraie. Et quand j'ai eu ce message-là, eh bien, je me suis dit, waouh, dans le monde de ce monsieur, en fait, qui est dans ses peurs, qui est dans ses croyances, qui est dans ses jugements, qui est dans... qui a des points de vue, il a raison. À ses yeux, je suis une chamane charlatante qui arnaque les gens. Et en fait, il a le droit, dans son monde, dans son univers, c'est ça qu'il pense. Mais est-ce que ça fait ça? Est-ce que parce que dans l'univers de cette personne, je suis ça, à ses yeux, je suis ça, est-ce que c'est ce que je suis? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et ça n'est pas venu du tout me chambouler, ça n'est pas venu vraiment m'atteindre, mais aucunement ça m'a fait marrer parce que chamane, bon, charlatante, je trouvais ça rigolo. Ouais, ça m'a fait marrer. Or, clairement, avant, ça m'aurait pas fait marrer du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et là, ça m'a fait marrer parce que c'était... Et donc, dans le programme, je choisis de laisser être et il y a quelque chose que j'ai dit et où plusieurs personnes sont revenues dessus en me disant « Oh là là, mais ça a changé tellement de choses » et je me suis dit que j'allais le partager avec vous aujourd'hui. En fait, tout le monde a raison dans son univers. Chaque personne a raison dans son univers. Si moi, j'aime le chocolat blanc, je vais défendre dans tous les sens le chocolat blanc parce que c'est le chocolat que j'aime, parce que j'adore. Et quelqu'un qui est en face, et j'ai raison dans mon monde, le chocolat blanc est le meilleur. Mais quelqu'un qui est en face, qui adore le chocolat noir, va défendre le chocolat noir et va dire mais le chocolat noir c'est le meilleur. Et il a raison dans son univers. Donc, même quand on vous critique, même quand on vous... si on vous juge, si on dit des choses de vous, dans son monde, cette personne, elle a raison. C'est peut-être ce qu'elle pense, elle. Mais est-ce que c'est ce que vous êtes, vous? Jamais de la vie. Comme diraient mes enfants, jamais de la life, maman. Jamais. Et par exemple, un message qui est magnifique à transmettre à nos enfants, c'est ce message-là. C'est que ce que les autres pensent de vous est juste un point de vue, leur point de vue. Et dans leur monde, peut-être que dans leur monde, effectivement, ça paraît vrai. Peut-être que dans le monde de quelqu'un, dans le monde de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je suis je sais pas, je peux être une pain bêche qui se la raconte, qui se met en maillot de bain, enfin qui met des photos d'elle en maillot de bain sur les réseaux sociaux. Ça peut être extrêmement jugé dans le monde de certaines personnes et il y a sûrement des gens qui ont beaucoup de jugement sur ça, par exemple, que je fais. Et en même temps, ça part de quoi? Ça part de leur croyance à eux, ça part de leur conditionnement. Ça part du conditionnement qu'ils ont eu, ça part des peurs, ça part des ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Donc, toute cette éducation, toutes ces choses qu'on a le droit de faire ou qu'on n'a pas le droit de faire. Et ce qui va m'amener à vous parler d'un autre sujet encore aujourd'hui, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais me promener le matin et il y a la foire à côté de chez mes parents, donc il y a beaucoup de gitans, des gens du voyage qui se sont installés, dans le village d'à côté, tout près. Et ça fait lever les barrières de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de projections sur cette population. Et moi, quand je suis passée à côté d'eux, ça a fait marrer parce qu'ils faisaient sécher leur linge, vous savez, sur comment ça s'appelle? Sur la barricade, enfin la clôture du champ qui est en face. Et donc tout le linge était empilé sur toute la clôture. Donc bon, ça risquait quand même d'abîmer un peu la clôture. Il y avait beaucoup de linge dessus. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'oserais jamais faire ça, en fait. J'oserais jamais déposer la clôture, faire sécher mon linge, en fait, chez les gens en face, sur la clôture des gens en face. Bon, dans mon monde, ça se fait pas. Et puis j'aurais trop peur que les gens, si les gens venaient me dire quelque chose en face, voilà, j'aurais peur, j'aurais honte. Jamais j'aurais fait ça. Et en fait, je me suis dit, dans leur univers, ça n'existe pas, en fait. Dans leur conditionnement, en fait, il y a cette population est depuis toute petite sûrement élevée dans un conditionnement où je pense que la honte, par exemple, ou en tout cas les peurs sont complètement différentes des nôtres.
Ça n'a absolument rien à voir. Ils font pas en fonction de tout ce que les autres vont dire autour. Et c'est comme ça, c'est un fonctionnement premier. Et donc, la base, c'est que je me dis, ben en fait, nous, tout ce qu'on s'empêche de faire pour qu'éventuellement quelqu'un ne vienne pas dire quelque chose, c'est un conditionnement, mais tellement, tellement, tellement fort. Et je dois reconnaître que moi, aujourd'hui, ça m'a fait prendre conscience que ce monsieur me traite de tout ça sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait prendre conscience que encore, il y avait des choses que je partage pas ou que je limite de partager ou que je n'ose pas être, même dans ma vie tous les jours, par par peur de ce que encore les autres vont pouvoir juger. Et je me suis dit waouh, qu'est-ce qu'on peut encore aujourd'hui libérer de tout ça, tout ce qu'on peut encore libérer de toutes ces peurs d'être jugé, qui n'est juste que le point de vue de quelqu'un d'autre, qui dans son univers, avec ses croyances, avec ses peurs, voilà, c'est tout. C'est la seule chose. En fait, chaque jugement, vous imaginez que la folie, c'est-à-dire qu'on s'empêche de faire des choses par peur de recevoir. Donc, on s'empêche de faire des choses parce que nous, on a la peur de recevoir le jugement de quelqu'un qui est bourré de peur, de point de vue, de jugement, donc dans un conditionnement total. Donc, ce sont les siens. Les siens entraînent des jugements sur nous. Donc, moi, je m'arrête. Je ne fais pas ci, ça aussi pour ne pas recevoir que des points de vue et des jugements de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est un espèce d'une chaîne infernale que nous, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes venus briser. Brisons les chaînes totalement de qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si la peur d'être jugé dans ton monde n'existait absolument pas. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais? Donc, quand je parle aussi de la peur d'être jugé, c'est pas que des gens que vous connaissez pas. Hein. C'est bien plus facile d'être jugé par les gens qu'on connaît pas. Mais je parle aussi de nos proches, de nos très proches, de nos enfants, de nos parents, voilà. Qu'est-ce qu'on ferait? Imagine, tu te réveilles ce matin et la peur d'être jugé n'existe pas. Elle n'existe pas, elle n'est pas dans ton monde. Tu n'as pas été conditionné avec. Donc les autres vont parler et ça va rien te faire du tout. Qu'est-ce que franchement tu choisirais aujourd'hui? En toute honnêteté. Parce que c'est là où tu dois aller. C'est absolument là où tu dois aller. C'est sûr et certain que c'est là où il y a ton niveau de joie le plus élevé, c'est là où il y a ton niveau d'énergie le plus élevé. La peur, je vous rappelle, est un implant distracteur qui nous empêche juste d'aller créer vraiment la vie qui marche pour nous. Donc aujourd'hui, amusez-vous avec ça, avec la peur d'être jugé des autres n'existe pas. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que vraiment j'ai envie de choisir? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter à ma vie? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent s'il n'y avait pas ça? Qu'est-ce que je ferais de différent si cette peur d'être jugé n'existait pas? Et bien sûr qu'il y a quelque chose qui est très présent en ce moment et dont je vous ai déjà parlé lundi dernier, mais c'est aussi, je me suis dit, waouh, quand quelqu'un vous juge, si jamais ça fait mal, si jamais vraiment ça fait mal, ça vous arrête, ça vous stoppe, je voudrais vous rappeler aussi que vous êtes complètement, entièrement responsable de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, soit c'est pas forcément très intéressant de passer beaucoup de temps avec des gens qui vous jugent, mais quand quelqu'un vous juge et que ça vous fait mal, c'est qu'à l'intérieur de vous aussi, vous avez des jugements de vous, vous avez des croyances à propos de vous, que ce jugement vient réveiller, c'est tout. Et là, quand je me suis dit, quand le mec me traite de chamane charlatante qui arnaque les gens, avant ça m'aurait fait flipper qu'on croit que j'arnaque les gens. Enfin, c'était la dernière chose que je voulais, qu'on me dise mais non, mais je n'arnaque pas les gens, mais non, mais moi je veux que les gens ils aillent mieux, je veux pas les arnaquer. Enfin voilà, j'aurais eu peur de ça et ça j'ai plus ça dans mon monde. Et en fait je me suis dit waouh, mon niveau d'amour pour moi a augmenté, ce qui fait que quand quelqu'un est venu me juger sur quelque chose, alors sur d'autres sujets j'aurais encore peut-être ça me fera encore mal, mais en tout cas sur ce sujet par exemple, j'avais plus ça et donc pareil, quel niveau d'amour
supérieur tu peux te donner. Donc le niveau de bienveillance, le niveau de plaisir, le niveau d'amour, le niveau de laisser être, c'est-à-dire n'avoir aucun jugement de toi. Tous ces niveaux-là, tu peux les augmenter. Parce que c'est quand tu augmentes, tu t'aimes tellement que les jugements des autres ne pourront plus jamais venir te renverser. Si toi tu sais, par exemple, que tu es une très bonne infirmière, si les autres viennent te dire que tu es une infirmière qui est nulle, ça va pas te faire du mal, c'est juste, voilà, cette personne, tu sais qu'elle est, voilà, aujourd'hui elle est de mauvaise humeur, elle est machin, tu lui as fait mal, enfin voilà, elle a passé une mauvaise journée, je pense à des patients par exemple. Ça va pas venir te faire renverser. Si moi on me dit par exemple, je dis toujours ça dans mes programmes, si on me dit t'es une super mauvaise cavalière, tu sais pas monter à cheval, bah oui, je suis pas montée du tout à cheval, je suis jamais montée à cheval, donc oui, pas de problème. Si on vient me dire que comme accompagnante, comme coach, je suis nulle, ou comme mère, je suis nulle, comme j'ai encore des peurs, comme j'ai encore peut-être pas encore la confiance absolue en moi, ça viendrait me bouleverser. Plein d'autres choses qui pourraient venir me faire mal. Et donc, la seule chose qui va changer tout ça, c'est d'augmenter toujours ce niveau d'amour pour nous. Je ne crois pas que ça s'arrête un jour, en fait, mais que ça peut grandir. Augmentez votre niveau d'amour pour vous. Augmentez votre niveau de plaisir, votre niveau de bonheur. Votre seul job, je vous le rappelle, c'est de choisir ce qui vous rend heureux. C'est votre rire, c'est votre joie qui va changer cette planète. C'est votre rire, c'est votre joie qui augmente le niveau de énergie de cette planète. C'est votre rire, c'est votre joie qui fait élever la vibration de ce monde qui est basse. Donc, même si au jour d'aujourd'hui, autour de nous, c'est le bordel, même si très peu de gens choisissent la joie, j'ai fait cap ou pas cap de choisir la joie, même si les autres le choisissent pas. Est-ce que vous êtes prête à vous choisir, à choisir la joie, à augmenter l'amour pour vous, vraiment cet amour inconditionnel qui fait que tout ce que les autres vont dire ou penser glissera sur vous, vous les entendrez même plus, hein, pour vous dire. Ou alors comme là, le mec quelqu'un écrit ça prend 2 secondes, j'efface parce que j'ai pas envie que sous mes posts il y ait des trucs pourris comme ça. J'efface et je passe à autre chose et je continue ma vie. Ça n'a pas impacté du tout ma vie. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour que plus aucun jugement de personne ne vienne impacter votre vie, ne vienne vous stopper? Et donc s'il y avait plus cette peur d'être jugé, qu'est-ce que vous choisiriez de vivre et de créer? Je vous rappelle mon invitation à mon prochain programme qui commence le 16 septembre et qui s'appelle « Ma vie, mon énergie ». Si je développe cet amour inconditionnel pour moi, que plus aucune peur des jugements des autres ne vient me stopper, que je choisis tout ce qui augmente mon niveau d'énergie et ce qui augmente qui augmente ma joie, qu'est-ce que je peux choisir, qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de vivre moi. Et j'ai vraiment envie que pendant ces 21 jours, on vienne cultiver cet amour pour vous, c'est-à-dire vous redonner cet automatisme de regarder, alors là, ça me donne pas d'énergie, ça m'en donne. Vraiment, de regarder aussi encore beaucoup partout où on se juge et partout où on se freine et partout où on s'arrête. À chaque fois, vraiment refaire le niveau, c'est là il n'y a pas d'énergie, là il y a beaucoup d'énergie. Ah mais tiens, là j'avais beaucoup d'énergie, puis d'un seul coup j'en ai plus. Quelle a été ma pensée derrière? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Voilà, et pendant 21 jours, ça va être extrêmement riche d'être tous ensemble, de partager tout ce qu'on vit pour se maintenir dans un niveau d'énergie qui marche pour nous. Parce que moi, ça marche pas pour moi de pas avoir d'énergie. Je déteste de pas avoir d'énergie. Quand j'ai pas d'énergie, c'est juste que je suis pas au bon endroit ou je suis en train de me raconter des bobards. Voilà mon programme, voilà ma proposition pour 21 jours qui commence le 16 septembre avec un prix spécial jusqu'au 8 septembre de 222 €. Je mettrai le lien, puis si vous avez des questions, envoyez-les-moi. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à bientôt.
Je crois que je n'ai pas eu vos commentaires, je suis désolée. Je répondrai après si vous aviez mis des choses. Bisous!